Raymond Dougnaud, bourgmestre de la ville de Couvain, plus communément chez nous appelé le Mailleur. Le Mailleur. Voilà, le Mailleur. Alors, fin 2015, début 2016, nous voilà déjà pratiquement à la fin du mois de janvier, le moment pour vous de présenter vos vœux et surtout de faire une sorte de bilan de l'année 2015 et puis de nous annoncer ce qui nous attend pour 2016. Alors, première question, quel est l'état de santé financière de la commune ? Aucune commune wallonne n'est riche. Nous n'avons pas plus d'argent que les autres, mais nous avons été contraints et forcés de faire des économies depuis 2-3 ans. Donc c'était notre objectif principal. Ce n'est pas évident de mettre des taxes et des redevances. Il faut savoir gérer la commune. Je crois qu'elle est très bien gérée. Et effectivement, nous avons un bilan plus ou moins positif avec les différentes réalisations que nous avons eu l'occasion de faire en 2015. Donc on peut dire que c'est une bonne nouvelle, puisque vu la conjoncture, c'est quand même pas si mal d'avoir une gestion efficace et une situation qui est en bonne. C'est une bonne nouvelle, une bonne gestion. L'échevin des finances a pris ses responsabilités, et le collège échevinal aussi. Et donc je dis, ce n'est pas au détriment de travaux ou d'autres choses, c'est simplement, on a été très attentif à certains dossiers, notamment des dossiers subsidiés que nous avons fait progresser et nous avons réalisé en 2015. Dans le cadre de l'année 2016, effectivement, nous avons beaucoup de projets. Nous avons une école à Petite-Chapelle qui est en train de se terminer, donc une nouvelle école, parce qu'on a eu un afflux d'enfants, donc c'était quelque chose d'important dans un petit village comme Petite-Chapelle, grâce un petit peu à l'Albatros, puisqu'il faut quand même reconnaître ce qui est. Nous avons aussi différentes rues qui vont être faites. Nous avons une commune très étendue au niveau superficie, mais surtout au niveau voirie. Donc on va faire des travaux importants à Presgo, à Gonrieux, et ici à Couvain et à Cudessart, donc des entretiens, des réparations de voirie. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de projet actuellement. Donc ça, c'est déjà inscrit, on sait que ça va se faire, c'est prévu. C'est des travaux qui vont être réalisés en 2016, ça c'est garanti. Et alors, évidemment, un gros chantier, mais qui n'est pas du fait de la commune, mais qui quand même touche la commune de plein fouet, c'est le contournement de Couvain. Est-ce qu'on est dans les temps? Par rapport à ce qui était annoncé, à un moment donné, on avait entendu parler d'une ouverture, en tout cas du contournement jusqu'à l'église des Bois pour 2016, oui. Début 2017. Est-ce que c'est dans... Oui, donc il faut dire que l'année 2015 a été très importante pour eux parce qu'ils ont eu quand même un temps qui lui aurait été favorable. Ici, nous avons eu du mauvais temps en fin d'année, mais ça, c'est les intempéries, puis ça tombait bien, c'était dans les congés de fin d'année. Ici, l'entreprise attend de reprendre, mais c'est vrai que le sol est assez humide. Au niveau des différents travaux, notamment du rond-point de la route nationale 5, route de la Platinerie, ça va être primordial, ça devait être terminé normalement fin d'année. Et donc, c'est une priorité pour eux, le rond-point soit opérationnel. La rue du Estreux a été réouverte définitivement. Et donc, effectivement, les travaux du contournement, moi, avant de dire dans mon petit discours ici de vœux, je me suis renseigné au niveau du SPW et des responsables communaux, régionaux, quoi. Et pour avoir la certitude qu'effectivement, pour les congés payés, on ne traverserait plus Couvain. Sauf un concours de circonstances ou une catastrophe au niveau du temps, ou d'un imprévu, qui malheureusement, ça c'est donné à tout le monde, nous ne devrions plus traverser Couvain. Une très grande partie du matériel roulant ne traverserait plus Couvain pour les congés payés. Alors ça va changer le visage et l'économie de la région, enfin toute la région va subir les conséquences qui ne sont pas forcément négatives de ce contournement. Et il y a déjà un comité qui s'est réuni, il y a des gens qui pensent au futur, et qui sont déjà à pied d'œuvre. Voilà, je vais faire un petit rétroacte avec mon ami Vincent Delire. Nous avons à un certain moment fait un comité pour le contournement de Couvain avec des citoyens et donc des personnes qui avaient compris que le contournement était bien utile. Dernièrement, le conseil communal, sur ma proposition, mais je n'étais pas le seul, de faire un comité post-contournement, c'est-à-dire réfléchir déjà maintenant à l'après-contournement, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une belle route où on va éviter le passage des camions dangereux et d'une masse de circulation qui n'a peut-être rien à faire à Couvain. Il faut penser que Couvain doit continuer à vivre. On doit tenir compte, bien entendu, de nombreux commerçants qui ont déjà des difficultés. Il y a la concurrence à l'extérieur, avec des grandes surfaces à l'extérieur. Donc, on doit redynamiser le cœur de ville et on ne doit pas s'endormir sur ces projets-là. Alors, nous avons eu créé un comité. On a eu la première réunion post-contournement ici lundi. Et donc, j'ai remarqué que beaucoup de citoyens, ce n'était bien sûr apolitique,
Quoique, bien sûr, il y avait des représentants politiques, parce que nous allons être à un certain moment le relais pour aller chercher les subsides nécessaires à ces différents travaux-là. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs associations, les commerçants, les aînés, enfin tout le monde. Et donc, on a eu une très bonne discussion. On va faire des sous-groupes et on va avoir des thématiques qui vont être étudiées, qui vont être défendues par des personnes qui s'intéressent à certaines thématiques et pas à d'autres. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu assister à vos vœux, il y avait du monde d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on attendait plus de 150 personnes, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que la commune de Couvain est un employeur très important. Si on met la police, les pompiers, parce que nous avons quand même si nous n'en sommes plus maîtres, nous avons quand même des pompiers volontaires qui sont encore quand même des gens du Grand Couvain. Si nous avions mis toutes ces personnes-là dans le chapiteau aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 200 personnes. Enseignement, employés administratifs, voilà, toutes les personnes qui travaillent dans le service public qui est notre grande commune. Enfin voilà, c'est en route, c'est toujours en route. On est en train de déguster le verre de l'amitié sous le chapiteau. Et là, pour tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre à vos vœux, est-ce que vous auriez un petit mot à dire à vos concitoyens? C'est vrai que j'ai eu l'occasion de le mettre dans notre revue Proximac pour la cité. Donc, nous avons présenté nos vœux traditionnels. J'attendais bien entendu de le dire à tout mon personnel, et donc je devais faire une petite parenthèse aussi. Je suis fier de ce personnel-là, parce qu'on est plus souvent critiqué que vanté ou félicité. Mais donc j'ai un personnel, qu'il soit administratif, ouvrier, ou que ce soit dans l'enseignement, ou dans tous les services, nous avons du personnel extrêmement compétent. Et du personnel qui comprend bien que nous avons des difficultés financières, malgré tout, même si on est en bonus cette année-ci, mais qu'il faut quand même tenir compte que c'est l'argent des citoyens. Alors, ce personnel-là est très compétent, je le dis et je le répète, j'en suis très fier. Je suis fier d'être un bourgmestre dans une commune qui vit et qui n'est pas morose, et que donc le personnel me le rend bien, parce qu'il sait que je suis très attentif aux différentes revendications. Et puis voilà, j'espère de tout cœur qu'ils se sentent bien à leur travail et que nous ne ferons pas toujours parler de Couvain en négatif. Donc vers l'avant, Mailleur. Toujours vers l'avant. Ça, c'est le principal rôle d'un bourgmestre, c'est de voir l'avant, ne pas voir le passé, mais voir l'avant, voir l'avenir. Et je permettrai, si vous me le permettez, de souhaiter à toutes les personnes qui ont l'occasion, qui vont avoir l'occasion de nous voir aujourd'hui, de leur présenter tout simplement une bonne année, plein de santé, plein de bonheur, tout ce qu'on peut espérer. Quand on voit qu'il y a 2 mois aujourd'hui, la France entière était dans la misère, dans le malheur, avec les fameux attentats, parce qu'il y a 2 mois aujourd'hui, eh bien, on est bien où nous sommes, et vive Couvain. Alors 2016, ce sera peut-être l'année d'un record pour notre Mailleur, qui est... Combien de mariages est-ce que vous avez célébré jusqu'à je suis pour l'instant à 925. Donc il suffirait, je dis bien il suffirait, qu'il y ait 75 mariages cette année-ci. Dans les 3 dernières années. Pour que le Mailleur atteigne son 1000e mariage célébré. Ce qui est extrêmement rare pour un officier de l'état civil. Mais je ne suis pas le seul, bien entendu. Non, mais enfin, on aurait encore une médaille, une coupe ou un ruban à remettre à notre bourgmestre. Une médaille, probablement. Voilà, on espère que ça va susciter des vocations parmi vous. Si vous avez envie cette année de vous marier, faites-le. Je peux faire des prix. Voilà. Merci, Mailleur. Merci, Christophe. Merci.